Alors, bonjour à tous et bienvenue sur La Voix du Whisky. La semaine dernière, je vous avais promis de pouvoir tester un tout jeune whisky, qui n'est pas si jeune que ça. Il s'agit de Wolfburn, dans sa version Aurora, par rapport à l'aurore boréale, les aurores boréales qu'on peut trouver au nord de l'Écosse. Et il s'agit d'actuellement la distillerie qui se trouve la plus au nord, en Écosse. Le terme Aurora vient de ça. Parce que plus on s'approche du pôle Nord, plus on a de possibilités de voir des aurores boréales. C'est bien pour insister sur le côté localisation. Wolfburn, c'est une toute jeune distillerie, mais pas si jeune que ça en réalité. Il faut savoir qu'il existait une distillerie qui s'appelait Wolfburn, qui était fondée en 1821 par William Smith, et qui a fermé en 1876 pour une raison inconnue. Nous n'avons pas de photographie de l'époque de cette distillerie, et en plus de ça, malheureusement, vraiment malheureusement, nous n'avons pas de bouteille, d'embouteillage qui a survécu jusqu'à nos jours. Il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, que le whisky conservé dans une bouteille peut être conservé pendant des centaines d'années. Quand je dis des centaines d'années, ça peut être jusqu'à 1 millier d'années, peut-être, potentiellement. À la condition, bien sûr, que le whisky n'ait jamais été ouvert. Et qu'il est parfaitement scellé et mis dans de très bonnes conditions, à savoir dans une cave et dans le noir. Donc, comme je vous le disais, la première distillerie Wolfburn a disparu, avec elle tout son distillat. Il faut savoir que c'était une des distilleries les plus productives du nord de l'Écosse, qui faisait jusqu'à je ne sais plus combien de litres, mais énormément de litres par rapport à l'époque. Et les capacités de production de l'époque étaient bien entendu très différentes de nos capacités de production industrielles actuelles. Et en 2012, un consortium d'investisseurs privés a décidé de relancer la distillerie. Il faut savoir qu'actuellement, le marché du whisky, et en général le marché des spiritueux, est quelque chose qui est en plein essor. On voit pas mal de distilleries pousser, y compris en France, pour pouvoir essayer de se faire une petite place au soleil sur ce marché. Donc, Wolfburn, très simple, ce consortium, au lieu de décider de créer une distillerie de zéro, dans une localisation hasardeuse, parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans le whisky, la localisation, l'endroit où vous faites votre distillat est extrêmement important. Et quand je dis extrêmement important, c'est vraiment extrêmement important. C'est tellement important à l'heure actuelle qu'en fait, la plupart des jeunes distilleries écossaises qui sont en train de se former préfèrent se former dans des endroits qu'ils ont contenu de distillerie auparavant. C'est le cas par exemple de Morlark, de Kingsbarns et de Wolfburn. Et quoi d'autre? Oui, voilà. Donc en 2012, ils ont décidé de relancer Wolfburn, sachant très bien que personne n'avait strictement aucune idée de comment se goûtait Wolfburn à l'époque. Donc en fait, ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent actuellement. Et voilà. Donc désormais, en 2012, Wolfburn a été relancé. Ils ont construit un site à 350 mètres environ de l'endroit où se trouvait la distillerie initiale. Et ont décidé de reprendre le mot Wolfburn et de juste apposer un logo de loup de mer, qui est un animal mythologique écossais, qui se faisait en porte-bonheur sur le voie. Et il s'agit en fait ici d'une gravure qui date du XVIe siècle, qui a été simplement repris tel quel et juste apposée sur la bouteille. A mon avis, s'ils ont choisi d'avoir comme logo un animal mythologique, c'est simplement pour pouvoir se donner un petit cachet, comme le fait si bien Brora, Clynelish et Dalmor, ou Glenfiddich. Voilà, et le mot Wolfburn en fait ne désigne pas le loup en lui-même qui est présent sur le logo, mais simplement en fait le nom de la rivière où est puisée l'eau qui sert en fait à faire le distillat, qui est une eau très minéralisée. Et ben voilà, on va servir un verre. Alors aujourd'hui vous remarquez que je me sers un Glenclair et pas dans un Copita, pour la simple bonne raison qu'il s'agit d'un très jeune whisky qui est encore très alcooleux, donc qui n'est pas encore en maturation. Alors, chose importante importante entre guillemets, chez Wolfburn en fait, c'est qu'ils ont une certaine degré de qualité
sur leur packaging qui est assez impressionnante, qui est même au-dessus de certaines bouteilles japonaises. Bon, dans un premier temps, la qualité des bouchons en liège. Ils sont flexibles, mais pas trop, durs, mais pas assez, et ils rentrent parfaitement, ils bougent parfaitement les rebords du col de la bouteille. Il s'agit en fait d'une des plus belles qualités que j'ai vues sur un bouchon en liège. D'ailleurs, en fait, pour la petite histoire, j'avais acheté une bouteille indépendante, et malheureusement, en fait, le bouchon à l'intérieur se dégradait au fur et à mesure dans la bouteille, ce qui fait qu'en fait, coup de bol phénoménal, j'avais la même taille de colle avec mon ancienne bouteille de Wolfburn, et j'ai simplement remplacé mon bouchon de Wolfburn par l'ancien bouchon, et ce qui m'a permis d'avoir un whisky qui n'était pas désagrégé à cause des morceaux de bouchon qui tombaient au fur et à mesure dedans. Donc là-dessus, Wolfburn, bravo. C'est une des plus belles qualités de bouchon que j'ai vues jusqu'à présent. Aussi, la bouteille en forme d'alambic est vraiment très jolie. C'est un packaging vraiment très très bien fait. Le bas est a une belle épaisseur en verre, ce qui fait qu'en fait la bouteille est vraiment solide et lourde et imposante. Il y a une vraie qualité qui est là. Ils s'embêtent même à faire un double étiquetage. Pourquoi pas. Et en fait là vous pouvez pas le voir à la caméra, mais en fait il y a une sorte de texture sur le papier qui donne en fait un petit effet cuir, alors que c'est simplement du papier, pour accentuer le côté luxueux de cette bouteille. Donc là-dessus on peut être assez impressionné de par le degré de finition de la qualité du carton aussi, ainsi que de la bouteille. C'est vraiment tip top. Et c'est le genre de bouteille qu'on va remarquer chez un caviste très facilement. Quoi d'autre? Oui, en fait, ils ont un petit côté un peu... à la fois ça me dérange pas, je vais m'expliquer. Ils ont un petit côté jeune, entre guillemets, dans le sens où en fait, lorsque par exemple on va ouvrir le carton, la première chose qui va nous sauter aux yeux, ça va être hop, le logo Facebook et le logo Twitter de la distillerie Wolfburn. Donc en fait, je sais pas sur quel type de marché en fait ils espèrent tabler, mais je pense qu'ils essayent de se donner une image jeune en étant très actifs sur les réseaux sociaux, en organisant des concours très souvent, et en fait je pense qu'ils essaient de viser les jeunes qui passent du blend à du single malt. Voilà. Quoi dire d'autre là-dessus? Bah c'est bien, c'est tout. Alors maintenant le distillat. Alors il faut savoir que là il s'agit d'un Wolfburn Aurora et pas du Wolfburn Handcrafted, celui basique. Il y a une différence. Je vais vous dire laquelle. En fait, le Wolfburn qui était sorti l'année dernière, qui était la toute première édition, est vieilli dans des fûts d'Ayla. C'est vieilli dans des fûts d'Ayla. Ce qui fait qu'en fait, vous allez retrouver un petit côté légèrement tourbé sur le premier distillat de base. C'est bien, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le petit côté fumé va rajouter des arômes supplémentaires, mais va aussi couvrir la jeunesse du distillat. Ce qui fait qu'en fait, naturellement, si vous goûtez le Aurora qui n'est pas tourbé et le Aurora qui est tourbé, en général, vous allez avoir une préférence pour celui qui est tourbé, parce qu'en fait, il y a un petit masque de tourbe par-dessus. Mais ce n'était pas l'intention initiale du master distiller, qui s'appelle Sean Fraser. On voit sa signature, mais... Ouais, Fraser, c'est ça. Sean Fraser. Qui était maître distillateur chez Glenlivet. Et qui en fait préférait un profil plus rond, mais n'est pas forcément tourbé. Donc je pense que c'est un choix stratégique, dans un premier temps, de sortir une version tourbée, pour cacher la jeunesse, et ensuite seulement, quelques mois après, sortir cette version-là, qui sera et qui est beaucoup plus proche de ce vers quoi Wolfburn aimerait tendre, en termes de distillat. Et bien maintenant, on va pouvoir s'atteler à goûter ceci. Donc comme j'ai dit précédemment, au tout début de la vidéo, pourquoi j'ai pris un Glenclair? Parce qu'en fait, simplement, le col est plus large. Étant donné que le col est plus large, toutes les vapeurs d'alcool seront bien moins concentrées que sur un verre beaucoup plus serré.
car sur les whisky jeunes, les vapeurs d'alcool sont beaucoup plus grandes. C'est fruité. C'est fruité. Pourquoi c'est fruité? Parce que j'ai oublié de vous dire qu'en fait, 20% de ce distillat est vieilli en fût de sherry cask. Il est indiqué en grand sur l'étiquette, ici, Sherry Oak, Aurora, mais en réalité, il ne s'agit que de 20% de la bouteille. Donc, au final, assez peu. Pourquoi indiquer que c'est du Sherry Oak? Juste l'indiquer, à mon avis, Aurora aurait été plus simple, mais bon. C'est fruité, c'est jeune, c'est jeune. C'est alcooleux, mais ce n'est pas forcément désagréable. Alors, si je suis mes notes, j'avais indiqué dans le nez la mangue, la pomme qui est un marqueur très facile à remarquer sur des whisky jeunes. En général, lorsque vous remarquez de la pomme dans un whisky, c'est que c'est un whisky qui a eu du mal à vieillir ou alors qui est jeune. Du miel sur un toast, quelque chose qui est un peu petit déjeuner à l'anglaise. La poire au chocolat, il y a un petit côté chocolaté qu'on retrouve sur le Aurora qu'on n'a pas sur les versions initiales. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est très sympa. Ça reste quand même assez complexe, entre guillemets, pour son âge. Mais c'est un profil suffisamment marqué pour être agréable. Donc, santé. Une attaque franche, frontale, puissante, mais pas salée, très sucrée. Ensuite, la pomme, comme au nez, la vanille, les fruits secs, donc tout ce qui va être raisin sec par exemple. Et c'est rafraîchissant, mais le développement est très court. Ça se fait en 3-4 secondes maximum. Et en finale, c'est léger, c'est frais. C'est un whisky parfait pour l'été, mais c'est moyen court. Disons qu'au bout de 1 et 2 minutes, le final disparaîtra complètement de votre palais. C'est pas mal. C'est vraiment un whisky intéressant, mais c'est un whisky qui va plaire, ou qu'on va aimer, ou qu'on va détester. C'est typiquement ce genre de whisky où c'est soit l'un soit l'autre. Des connaisseurs ayant testé beaucoup de whisky, trouvant ça beaucoup trop jeune et presque pas suffisamment marqué, et des personnes plus ouvertes, dira-t-on, avec peut-être moins de connaissances au niveau du whisky, trouveront que ça est suffisamment prononcé pour être agréable. Alors moi je conseille de rajouter un petit peu d'eau pour pouvoir calmer l'agressivité de l'alcool. Ça ne fera pas de mal. C'est mieux. Là, c'est le sherry qui reprend le pas. Le bourbon commence à se calmer. Et là, c'est vraiment les fruits qui reviennent. Très doux. C'est pas encore tout à fait rond, mais on sent qu'ils veulent arriver vers quelque chose d'assez rond en bouche. C'est sympa. C'est un whisky de tous les jours en fait. C'est pas un whisky que vous allez boire dans des instants particuliers, un week-end, lors d'une dégustation avec des amis, mais c'est plus un whisky que vous allez vous boire de temps en temps, le soir, après travailler. C'est typiquement le genre de whisky où vous en mettez un petit peu plus dans le verre que l'accoutumée. Donc en général 4-5 centilitres quoi, au lieu des 3 voire 2 centilitres habituels.
Donc personnellement, moi je le recommande. J'aime beaucoup ce que fait Wolfburn. D'un point de vue marketing, ouais, c'est un peu... Ça veut se donner un côté un peu cool, start-up, etc. Mais je trouve que dans le monde du whisky, c'est un peu étrange en fait. C'est un peu bizarre de vouloir insister sur le côté terroir et qualité intrinsèque de son ancêtre, tout en étant sur Facebook, en marquant une communication un peu 2.0. Je trouve ça un peu étrange, comme essayer de jouer sur deux tableaux, pourquoi pas. Peut-être que ça peut toucher les jeunes. Par contre, ce qui va pas toucher les jeunes, c'est son prix. C'est trop cher pour ce que c'est. Vous allez me dire, mais Fred, pourquoi tu ne te plains pas tellement du prix d'un Chichibu, mais qui est à peu près à 130 €, mais par contre, tu vas être moins content lorsque tu vois un Wolfburn affiché à 55 €. Bah, en fait, la réponse est très simple, c'est que le distillat du Chichibu, il fait pas son âge. Il fait beaucoup plus. Il est mieux travaillé, il est mieux fini, et surtout il est castref. Contrairement au Wolfburn ici qui est à 46 degrés. Ce qui est pas mal. C'est déjà bien d'avoir une nouvelle distillerie qui propose des distillats à 46. Ah, il faut aussi savoir, je ne vous l'ai pas dit, que ce n'est pas filtré à froid. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir des petits morceaux de reste de fût à l'intérieur, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas dégrader quoi que ce soit votre whisky. Donc, Wolfburn, niveau tarifaire, c'est cher, c'est trop cher pour ce que c'est. Lorsque le whisky arrivera, à mon avis, à une âge de maturité, et quand j'ai âge de maturité, je ne parle pas de Chichibu où j'estime que sa maturité arrivera à 10 ans. Là, on est plus sur du 12, 13, 14 ans, avant d'arriver à quelque chose de vraiment de très bonne qualité, avant que le Wolfburn commence vraiment à impressionner les gens. Donc il faut lui laisser le temps. C'est une toute jeune distillerie. C'est intéressant de pouvoir tester des jeunes distilleries, leur donner leur chance. Pourquoi pas. Moi je vous le recommande. Si vous êtes un connaisseur qui est curieux, qui vous voyez ça chez un caviste et vous vous dites bon, pourquoi pas, allez-y, testez-le. Au pire, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours rajouter quelques gouttes d'un single malt plus âgé dans votre bouteille afin de pouvoir élever les arômes. Mais moi j'aime bien ce petit côté agressif, ce petit côté apprenant. C'est un whisky qui en fait qui est un peu rafraîchissant, qui est très bien pour l'été. Après c'est pas le genre de whisky que je recommanderais en hiver. Le whisky un peu plus lourd, un peu plus soit du sherry ou soit du tourbé, mais celui-ci est déjà pas mal dans son genre pour un whisky d'été. Donc la note que je lui mettrais, c'est une très bonne note. Je lui mettrais 86 sur 100. Parce que c'est une belle promesse. C'est une belle promesse pour l'avenir. Et je pense que Wolfburn nous impressionnera. Alors, par contre, il faut savoir que Wolfburn ne fait pas de castref. Du tout. J'ai beau regarder sur Whisky Base, pas de castref. Pourquoi ? Aucune idée. Le degré maximum de leur embouteillage un peu particulier se trouve à 50 degrés. Pourquoi ? Je sais pas. Par contre, les embouteillages qui ne sont pas de la gamme basique, à savoir Aurora et Uncrafted, sont honteusement chers. Mais honteusement chers. Quand je dis honteusement cher, c'est 180 balles. C'est vraiment très très cher pour ce que c'est. Pourquoi ? Je sais pas. C'est ça qui m'inquiète en fait. C'est qu'en fait le marketing de Wolfburn veut se positionner très très vite sur une position prestigieuse. Sauf qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour pouvoir se positionner là-dessus actuellement. Ils sont pas encore au point. Actuellement, ils sont encore en période de rodage. Il faut encore qu'ils fassent des expérimentations, il faut encore qu'ils nous proposent des variations de leur distillat pour vraiment qu'on puisse avoir une idée de où est-ce que Wolfburn veut aller. Et si c'est la bonne direction, on le suivra. Autrement, ce sera simple, on n'achètera pas. Spécialement quand on voit la montée des prix des whisky,
Je parle pas uniquement des whisky japonais, mais des whisky en général. Tous les whiskies augmentent, sachant que cette bouteille-là commence à 50 euros. Vous pouvez trouver peut-être moins cher sur internet, mais chez les cavés, ça se trouvera entre 50 et 60 euros. J'ai peur pour l'avenir. C'est ça qui m'inquiète. Mais sinon, oui, sinon c'est un distillat très, très agréable. Et une jolie bouteille. Une belle bouteille. Bon, ben, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis une prochaine fois. Je ne sais pas quand. Et je ne sais même pas encore quel whisky tester pour vous. Mais on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sympa. Allez, ciao!